j'ai perdu ma fille. OK, on apprend à vivre à chaque jour avec, mais tu sais, c'est pas toujours évident. Puis là, aujourd'hui, j'ai une mère qui a perdu son enfant. J'ai des témoignages, je parle aux mères qui ont perdu leur enfant. C'est incroyable comment la vie peut tourner des fois. Mais c'est ce monde-là, sans ça, là, comprendre leurs problèmes avec des médicaments, des fois, un ange ses médicaments sans pouvoir parler. Mais aussi, quand on peut ouvrir ces personnes-là, comment aller les chercher, ce monde-là? C'est ça qui est important aussi. C'est de les aider, parce qu'ils se sentent dans leur bateau, puis ils n'ont pas de rame. C'est que souvent, c'est l'entourage des victimes qui va arriver, qui va prendre les moyens, comme nous autres on a pris, que ce soit après la mort de Francesca, c'est qu'ils deviennent de plus en plus démunis, puis des fois, le service comme d'aide, il arrive pas assez vite, fait que c'est toute la famille, t'as pas le temps de vivre un deuil, que t'étais obligé de prendre le bateau puis l'amener, le ramer, là, pour dire, regarde, je veux le bien de ma sœur, je vais m'en occuper. Parce que souvent, quand ça arrive des accidents tragiques comme ça, ils s'en laissent eux autres mêmes, puis ils n'ont pas l'aide immédiate. Tandis que celui qui a commis l'acte, ils ont tout. Les psychiatres, tout immédiatement, mais l'aide aux victimes, eux autres, puis l'entourage des victimes s'en laissent eux autres mêmes. Aujourd'hui, tu sais, je veux dire, c'est à travers notre expérience pour dire, on devrait changer notre fusil d'épaule pour dire, regarde, on ne sert pas d'expérience pour seulement faire changer des lois. Mais par contre, dans le fond, quand tu vois ça, c'est que je pense qu'on a fait beaucoup de progrès depuis la mort de Francesca à arriver à faire compter notre histoire à travers un livre, à travers en faisant du bien à la société, en passant notre image publique. C'est de sensibiliser les causes à travers mon histoire, mon vécu à travers de ma fille, pour pouvoir sauver des vies. Tout le monde peut vivre des deuils difficiles, c'est à travers notre épreuve qu'on en sort pour devenir en aide à ces gens-là. On s'est mis comme les deux jumelles pour avoir plus d'impact. Puis c'est parce que l'impact que ça apporte aux gens, c'est que à travers des deuils, peu importe les deuils difficiles de la vie que tu peux faire dans ta vie, c'est qu'à un moment donné, c'est une façon libérateur pour aller chercher tout ce qu'on a enfoui en dedans de nous autres, pour pouvoir et mettre par écrit ou mettre comme aider les gens, les victimes d'abus sexuels, c'est parce qu'on garde ça enfoui comme en dedans de nous autres, c'est caché. Puis à un moment donné, on prend une clé, puis on ouvre des portes pour en fait d'avoir un télévisuel, pour sensibiliser les causes. Puis je pense que l'impact de Deux Jumelles, le livre, le CD, j'ai fait beaucoup puis le livre a beaucoup de potentiel à travers notre expérience pour pouvoir faire avancer bien des choses puis sauver des victimes qui souffrent en silence. Faire ouvert les cœurs aussi qui sont brisés, puis qui n'ont pas peur d'ouvrir leur cœur, puis qui ne sont pas les seuls dans ce bateau-là. Puis c'est en donnant ça qu'il va arriver à se libérer et de ne pas laisser les agresseurs gagner parce que ça ne nous appartient pas. C'est que moi, je donne beaucoup d'outils aussi de la façon que je me suis reconstruit. En allant aussi chercher ma jumelle du côté pédophile, quand on parle ouvertement, qu'on est capable de le mettre par écrit à deux, il a fallu avoir beaucoup de larmes, de chercher dans les fonds de tiroirs pour tout sortir de la poussière, pour essayer de mettre une lumière là-dedans. Puis ça, en mettant ça comme ça, on s'est aperçu qu'on pourrait aider les gens, on sensibilise beaucoup, on donne beaucoup à des dents, comme les mères contre l'alcool volant avec un CD, puis avec un William Coyer, qui est un artiste reconnu, puis pour les fondations Marie-Vincent pour les abus sexuels. Oui, un message d'espoir, un message aussi à travers de notre histoire qui a touché les âmes sensibles à travers de perdre un enfant. Aussi, pour moi, c'est libérateur. Aussi, pour ceux-là qui le pognent, le livre, c'est d'être aussi comme pour eux autres, de voir ce que c'est de perdre un enfant et de le vivre et de faire face à celui qui a commis l'acte. Ça, c'est beaucoup. Puis à travers de tout ce qu'on traverse, c'est de montrer l'exemple à travers de ce silence-là que des personnes ne comprennent pas comment vivre ça.
C'est qu'aussi, il sert beaucoup, pour les étudiants qui étudient en psychologie, ou ça va servir aussi donc tout au niveau psychologue, travailleur social, qui sont pas préparés à des enfants qui ont été abusés comme ça. Des fois, c'est facile de dire que les gens ils ont des études professionnelles, mais quand quelqu'un n'a pas passé par là, ça prend des gens comme nous autres qui peuvent aider ces gens-là à ouvrir comme la porte à soit des témoignages, des conférences ou un télévisuel d'un but pour faire un documentaire ou un film. Je parle comme une façon de parler, ça peut être un professeur dans ton entourage qui peut être prédateur. Tu le sais pas, mais moi on a développé comme un flair de détecter ces gens-là. Tu restes avec des cicatrices, mais t'as toujours sur ton chemin, moi c'est la foi, mais t'as toujours sur ton chemin pour que comme des outils qui s'avancent quand tu fais confiance pour te dire regarde, je me sens belle, ça ne m'appartient plus, puis j'avance, mais tu vois comme des armes à feu, moi j'aimerais un policier qui portait des armes à feu. Il y a toujours des outils qui arrivent, mais quand t'es forte, t'as l'audace, t'as le courage, on peut aller chercher des gens puis leur donner le courage aussi. Oui, pour qu'ils dénoncent que ça y appartient pas. Parce que c'est bien important, parce que ces autres, il faut que c'est comme que la clé dans les mains, puis qu'ils se libèrent, puis ça y appartient pas de le côté pour avancer, qui avance devant la vie sans être responsable de ceux-là qui a commis l'acte. Moi, il y a autre chose que je voudrais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, les enfants, c'est que moi, depuis la mort de ma filleule Francesca, surtout avec le livre qu'on a écrit de sur le pédophile, que j'ai pour sans dire qu'il y a des enfants à la vitesse d'un éclair aujourd'hui qui se promènent sur les internets. Puis les prédateurs sont tous là. À la vitesse d'un éclair, moi, les photos qu'il a prises de mon corps étant jeune, je vois les enfants qui vont rester marqués à vie. Maintenant, tu te déshabilles à la vitesse d'un éclair. Il y en a même qui se suicident à cause de ça. Puis il y en a même que ces enfants-là sont pas à l'abri de dire, regarde, j'ai montré mon corps, mais ils vont vivre avec une honte toute leur vie. Pour dire que la pudeur d'un enfant, ils touchent ils savent tous, sont tous programmés, ces prédateurs-là, là. Puis même, tôt ou tard, c'est que, qu'est-ce qui arrive? C'est comme, moi, je me rappelle que je donne un exemple, qu'à 19 ans, j'avais de la misère de mettre un costume de bain. Déjà que je t'ai dévêtue étant jeune, nue, par un pédophile. Fait que c'est toutes des séquelles qui demeurent. Mais j'ai trouvé des outils pour m'en sortir avant que je prenne le soleil, enfin. Pour dire, regarde, je suis capable de m'affirmer, je suis capable de mettre une élégance, puis de mettre propre, éloigner ces prédateurs-là. Surtout avec des armes à feu, là. Moi, j'attends encore le silement de la balle. OK? Ça s'oublie pas, ça, ces choses-là. Mais il faut t'apprendre à accepter de vivre avec. Mais, aujourd'hui, j'en parle ouvertement, parce que je sais que j'ai eu des témoignages, il y en a qui ont eu des... Il faut croire qu'on est forte quelque part, parce qu'on a eu des témoignages, des gens qui étaient marqués avec des fusils, des battes de baseball, des lettres, comme quoi quelqu'un a eu perdu son enfant. Beaucoup de témoignages pour qu'on ait pu crever l'abcès avec eux autres, d'aller en avant. D'habitude, c'est le vécu au vécu qui apporte beaucoup de soutien. Moi, je trouve que ça avance parce qu'on n'est pas, on se sent compris, puis on n'est pas tout seul, puis celui-là, on apporte beaucoup de force quand quelqu'un va faire des témoignages. C'est qu'après avoir été victime, moi, à plusieurs reprises, avec des fusils chargés à bloc hors ma tête, moi, je me dis, il y a eu beaucoup de séquelles, mais tu fuis toute ta jeunesse, puis je voudrais pas qu'un enfant puisse passer à travers ça. Parce qu'ils vont utiliser tout le chantage inimaginable, des enregistrements, des photos, que ce soit tout. Tu deviens un adulte trop vite à un moment donné, puis tout ce qui est en épanouissement, c'est tout retardé, parce que tu prends la fuite, mais t'es pas à l'abri des autres prédateurs qui peuvent se mettre sur son chemin. Comme victime, tu te sens écrasé. Fait faut faire du nettoyage à quelque part. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que tu as vu sur la télévision, c'est à tous les jours, ça se passe sur Internet, ça se passe à la télévision, ça se passe partout, tout ce que tu attends, c'est ça. Mais si que des personnes peuvent mettre comme un stop ouvert, ou qu'il y a une personne qui parle de mettre un stop à ça, c'est ça, c'est d'arrêter de faire souffrir ce monde-là, qui est en silence, qui peut permettre on peut éviter beaucoup de drames.